J'étais sur le point de vous tourner une vidéo sur Barbie. Parce que oui, je viens de regarder le film en 3 mi-temps parce que j'ai fait la sieste 2 fois, je me suis endormi 2 fois devant le film. Et à la fin du film, j'étais tellement remonté, tellement en colère, vous l'avez vu sur Instagram, que j'allais vous tourner une vidéo. Heureusement que le trailer d'Aquaman est arrivé. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour réagir tous ensemble au trailer de Aquaman 2 and the Lost Kingdom, du moins Aquaman 2 et le Royaume perdu si je dis pas de bêtises avec la traduction française, un film que j'attends avec impatience mesdames et messieurs parce que déjà de 1, ce film il a battu le record de tous les reshoots du monde entier, chaque deux semaines ce film a des reshoots, ça fait 2 ans que ce film a des reshoots depuis qu'ils ont terminé le tournage. Deuxième raison, Amber Heard, est-ce qu'elle sera là, est-ce qu'elle sera pas là, comment ils vont camoufler le truc, on verra ce que ça va donner. Et troisièmement, et la raison la plus efficace en fait, c'est que ce film, je l'attends vraiment parce que j'ai adoré le premier film. Le premier film Aquaman fait partie de mes films d'ici préférés et de mes films de super-héros préférés all time mesdames et messieurs. Et on va en parler à la fin de la vidéo parce que je n'ai jamais eu l'occasion de parler de Aquaman sur la chaîne. Du coup dans un premier temps, on va regarder la bande-annonce, on va parler de la bande-annonce et après à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le premier film. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire un peu une mini review sur le premier film parce que encore une fois, c'est un film que j'adore énormément mesdames et messieurs et que j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en parler sur la chaîne. Du coup à la fin de la vidéo on va en parler, mais première des choses, pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve sur mon bureau pour regarder la bande annonce et après ça on va essayer de l'analyser et voir ce que ça donne et après ça on va parler du tout premier film qui est pour moi encore une fois un des meilleurs films d'ici Comics. On y est mesdames et messieurs, le trailer est devant nous, 3, 2, 1, c'est parti, voyons ce que ça donne. Il y a 4 ans j'étais chômeur en gros. Je traînais, j'avais pas de maison. Aujourd'hui, je suis marié, avec enfant. Et ça me va très bien. Sérieux? Papa, je sais pas comment t'as fait. Sérieux? J'avais un boulot un peu moins stressant que le tien. Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 1 demi-milliard de créatures de toutes les espèces marines connues sont ici chez elles. Et je ne fais pas l'unanimité pour autant. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres. Il faut arrêter Manta. L'effondrement total est proche. Je crois savoir qui pourrait nous aider. Groot. Oh, t'as une sale mine. Bravo petit frère, Tape-moi 5 ne m'appelle pas. Petit frère. Comment as-tu pu laisser faire ça? Ouais, bon, en vrai, je déteste ce boulot. Un vrai roi jette des ponts, non? Ah, j'ai l'impression qu'il remplace Mera par son frère. Il faut On va faire la retrouver même chose Manta. que dans le 1. Il est plus le même. Il a gagné en puissance. Grâce au trident noir. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes. Et ce trident était leur fléau commun. Le trident déploie sa magie noire. Il cherche à éteindre la lignée. Je sais pas ce que l'avenir réserve, mais on peut pas léguer à nos enfants un monde sans espoir. Tu te débrouilles pas si mal que ça. Si tu montres la voie, les 7 royaumes te suivront. D'accord, elle est là. D'accord, elle est là. Attendez, est-ce qu'elle est toujours dans le casting? Attendez. James David, Jason Momoa. Ah, ok.
Et elle n'est pas dans le casting principal apparemment. Bref, mesdames et messieurs, on se retrouve directement de l'autre côté pour vous donner mon avis. Alors, que dire à propos de ce trailer de Aquaman 2 and the Lost Kingdom? Première des choses à dire, c'est que c'est un trailer basique. Ce n'est pas un trailer extravagant à la The Way Home, à la Endgame et tout. C'est un trailer de film de super-héros basique qui te met bien dans le bain. On apprend que Arthur a un fils qui s'est posé avec Mera. Et dites que Namiad l'a dit, c'est comme ça qu'ils vont camoufler l'apparition d'Amber Heard. Elle va apparaître 5 minutes dans tout le film. Et comment ça va se passer? Et encore une fois, dites que Namiad l'a dit, au début du film, vu qu'ils ont un enfant, au début du film, il va faire en sorte qu'il va partir à l'aventure pour protéger son fils. Et après, pour camoufler Amber, il va lui dire: Hey Amber, enfin, hey Mera, toi tu restes avec notre fils et moi je vais à l'aventure. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revu. Et à la fin du film, il va revenir, il va leur faire un câlin, tout est bien, qui finit bien. Je vous jure que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer parce que je suis prêt à mettre ma main occupée qu'elle fera pas partie de l'intrigue de ce deuxième film. Et c'est ça qui me fait vraiment peur parce que un des points les plus positifs et un des points que j'ai le plus apprécié avec Aquaman 1, c'est bien évidemment l'apparition de Mera et la relation Mera-Arthur qui était juste incroyable. Parce qu'encore une fois, rappelons-le, et je vous le dis tout le temps dans toutes mes vidéos, j'en ai rien à foutre des acteurs. Je m'en fous de tout ce qui se passe dans la vie des acteurs. Moi, Mera, je l'adore. J'adore le personnage de Mera. J'adore sa relation avec Arthur et j'ai adoré le premier film grâce à Mera. Qu'elle soit jouée par Amber Heard ou par je ne sais qui, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, j'ai aimé Mera, j'ai pas peur de le dire et c'est ça qui me fait peur avec le deuxième film parce que quand on voit la bande-annonce, j'ai l'impression qu'il y aura un peu le même délire que le premier film, voilà, aventure et compagnie, mais à la place de Mera, on aura son daron, enfin son frère. Et ça me fait peur parce que vraiment, j'ai l'impression de revoir des scènes du premier film, mais avec son frère et pour le coup, ça me fait vraiment peur parce que, encore une fois, j'ai adoré Mera dans le premier film. Elle était incroyable, sa relation avec Arthur, elle était incroyable, il n'y avait rien qui allait pas. Et dans le deuxième film, je sens qu'ils vont la supprimer à fond, qu'on va la voir au début du film quand ils vont avoir leur enfant. Il va leur dire: allez, salut, bye bye, ciao, je me casse faire mes trucs de super-héros. À la fin du film, il va revenir et j'espère que je me trompe, j'espère vraiment que je me trompe parce que, encore une fois, c'était un des plus gros points forts du premier film. On remarque aussi que Black Manta a une présence bien plus importante que dans le premier film parce que même quand on voyait les scènes post-génériques, quand on nous disait que Black Manta allait être le méchant principal et tout, on se disait comment il va faire pour être le méchant principal? D'accord, il tire avec les yeux et tout, mais comment en faire un méchant principal? Mais voilà, avec trailer, il y a une sorte de trident magique en fait. On reste un peu dans la même lignée du premier film, dans le sens où je m'étais dit, ok, deuxième film un peu technologique et compagnie, je sais pas quoi, mais finalement il y a toujours ce fameux délire d'histoire du premier Atlante, de l'époque et tout, et c'est ce que j'aime vraiment avec Aquaman, c'est que même avec le 2 en fait, ils réussissent à ramener l'histoire avec le tout premier roi Atlante et compagnie. Et du coup là apparemment il y a un genre de trident en fait qui va donner ses pouvoirs à Black Manta, etc. Du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le trailer nous apprend pas forcément grand chose, encore une fois, à part le fait qu'il a un fils, qu'il va partir en aventure avec son frère. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte en tout cas de découvrir le film et j'espère que ce film va marcher parce que ces derniers temps les films de DC Comics se font bâcher à un niveau incroyable. On ne sait pas si Aquaman va revenir, on ne sait pas si Jason Momoa va revenir, on ne sait absolument rien de ce qui va se passer avec le futur de DC et ça c'est flippant. Alors j'espère que les gens vont aller regarder le film, j'espère qu'ils vont pas boycotter le film, j'espère qu'Amber Heard sera présente dans le film et encore une fois j'en ai rien à foutre de l'actrice, je m'en fous de tout ce qu'a fait l'actrice, moi je veux qu'elle soit dans le film, je veux qu'elle soit dans le film parce que j'ai apprécié son personnage. Du coup voilà, il n'y a pas autre chose à dire, j'ai l'impression qu'on est sur le même ton d'humour, qu'on est sur le même ton en général, les plans sont aussi super bien faits que le premier film, franchement il n'y a rien à dire. La seule chose en fait que j'ai à dire c'est Mera, est-ce qu'elle sera là ou pas parce que c'est elle qui tenait le premier film, et deuxième des choses, à voir avec les spectateurs, à voir avec les gens qui vont regarder parce qu'on ne sait pas si ça va faire partie du nouveau DC ou pas, comment ça va se passer et tout. Du coup voilà, en général j'ai aimé, j'ai adoré, j'ai hâte de découvrir le film et ça s'arrête là en fait. Du coup voilà, on va directement maintenant parler un peu du premier film Aquaman que j'ai vraiment apprécié, comme je vous l'ai dit déjà 10 000 fois en une seule vidéo. Alors ce film en fait, il était incroyable. Pourquoi il était incroyable? Parce que c'est une origin story sans vraiment être une origin story. C'est un film en fait
où il y a deux personnes qui vont se rencontrer à leur insu. Il y a deux personnes qui vont partir à l'aventure à leur insu. On a Arthur qui en a rien à foutre de tout en fait, qui va finir par devenir le roi des Atlantes. J'ai adoré la relation entre lui et Mera. Au début, personne ne saquait l'autre. Avec le temps, Mera était en train de découvrir la surface. D'un côté, on avait Arthur qui était en train de découvrir l'Atlantide et tout. Et en fait, il y avait une relation qui se bâtissait petit à petit entre des bons moments, entre des combats, entre voilà, il y avait vraiment de bons délires. Et Arthur a son caractère, Mera a son caractère, ça fonctionnait super bien sur écran en fait, ils avaient une alchimie incroyable et surtout quand on mélange ça aussi à un temps d'aventure, j'ai envie de vous dire, ils étaient en train de chercher le trident, le royaume, etc. etc. Ils étaient en train d'essayer de se retrouver, Mera qui voulait éviter son mariage, etc. Il y avait tellement de thématiques tellement incroyables en fait dans le film et le film il était beau, que ça soit l'aspect amour, Arthur, Mera, mais aussi le père d'Arthur et sa mère en fait, ça a été tellement bien raconté. L'histoire d'Arthur a tellement été bien racontée, les plans étaient incroyables, c'était beau, c'était stylé, la façon dont son père a rencontré sa mère, la façon dont ça a été raconté, la façon dont ça a été montré sur écran, c'était tellement beau avec le gardien du phare et tout, c'était vraiment une histoire incroyable. Les combats tout aussi incroyables, il y avait des plans spectaculaires, à chaque fois que tu mettais sur pause en fait, tu pouvais limite mettre ce plan en fait sur fond d'écran, les combats étaient épiques, l'humour était bien dosé dans le film et tout, en fait tout ceci pour dire que ce film, il n'y avait rien qui allait pas. Ce film, tu le regardes, tu prends un plaisir fou et monstre à regarder, tu kiffes à fond, les combats sont stylés, les relations sont stylées, il y a un côté aventure, il y a un côté voilà, on trouve le trésor et tout, les relations qui se créent petit à petit, Arthur qui va retrouver sa mère, Arthur qui va devenir roi des Atlantes et tout, c'était incroyable, c'était un film incroyable et je veux absolument retrouver ça dans le deuxième film. Aquaman est un de mes films préférés et j'espère que ça va continuer avec le 2 et j'espère qu'il va marcher, comme ça on aura un troisième Aquaman. Bref mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de Aquaman and the Lost Kingdom. N'hésitez pas à me dire vous en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en général. J'ai un léger décalage entre mes doigts et ma bouche parce que je devais dire en bas dans les commentaires et faire comme ça en même temps, mais j'ai fait comme ça après avoir dit en bas dans les commentaires. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.